are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Bonjour, 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 bonjour la famille. Bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la famille. Je suis très content ce matin parce que Jésus l'a encore fait. Alléluia. J'ai béni le nom de Dieu parce que nous sommes tous en vie. Ce qui ne faisait pas partie du plan de l'ennemi, ce qui ne faisait pas partie de leur projet, ils sont étonnés parce que le Seigneur Jésus que nous servons est vrai. Si tu es d'accord avec moi, même merci Jésus, je suis en vie. Merci Jésus, je suis en vie. Alléluia. Mais Jésus, merci, je suis en vie. Alléluia. Je suis en vie par la grâce de Jésus. Tu vas lui dire, Jésus, consume tout ce qui est mal dans ma vie. Consume tout ce qui est mauvais dans ma vie. Consume les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Dis-lui, Jésus, consume tout ce que les hommes ont sémé dans ma vie. Pour qu'ils sachent que toi seul tu es Dieu. Dis-lui, Jésus, consume la méchanceté des hommes. Consume la haine des hommes. Consume les injures des hommes dans ma vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, consume tout ce qui est fléau de la langue. Consume les œuvres des ténèbres. Consume dans ma vie tout ce que les hommes ont sémé. Consume tout ce que les mauvaises langues ont sémé. Consume tout ce que les francs-maçons ont sémé. Consume tout ce que les idoles de ma famille ont sémé. Consume tout ce qu'ils ont sémé dans ma vie alors que je dormais pour me reposer. Consume tout ce qu'ils ont sémé. Consume tout ce qu'ils ont dit. Oui, Jésus, consume les œuvres de mes ennemis. Consume les paroles des amis hypocrites. Consume les paroles des faux amis ennemis. Des amis ennemis. Des amis ennemis. Oui, Jésus, consume. Là où ils ont amené mon nom dans leur réunion. Jésus, consume. Là où ils ont amené mon nom dans leur causerie pour me dénigrer. Jésus, consume. Oh oui. Que toute langue qui me maudit soit liée. Toute langue qui maudit mes affaires soit liée. Toute langue qui maudit mon année soit liée. Toute langue qui maudit ma semaine soit liée. Toute langue qui maudit ma journée soit liée. Toute langue qui maudit mon eau à boire soit liée. Toute langue qui maudit l'air que je respire soit liée. Toute langue qui maudit mon image soit liée. Toute langue qui maudit mon destin soit liée. Toute langue qui me souhaite d'avoir un destin tragique soit liée. Toute langue qui me souhaite de mal terminer mes journées soit liée. Toute langue qui souhaite que je sorte sans revenir soit liée. Toute langue qui maudit mes enfants soit liée. Toute langue qui maudit ma vie soit liée. Toute langue qui maudit mes journées soit liée. Toute langue qui maudit mes pas soit liée. Toute langue qui maudit mon nombre soit liée. Toute langue qui maudit ma date soit liée. Toute langue qui me maudit soit liée. Toute langue qui me maudit soit liée. Toute langue qui parle de moi, mais pas en bien, soit liée. Oh, le Seigneur a dit, tu seras à l'abri de tout fléau de la langue. Tu seras à l'abri de tout fléau de la langue, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Je condamne toute langue qui a parlé de moi en mal. Je condamne toute langue qui a parlé de moi pour souhaiter le malheur. Je condamne toute langue qui a parlé de toi, mais pour te souhaiter de souffrir. Je condamne toute langue qui a parlé de toi, mais pour invoquer la mort. Je condamne toute langue qui a parlé de toi, mais pour souhaiter que tu meurs jeune. Je condamne toute langue qui a parlé de toi, mais pour détruire ta vie. Je condamne toute langue qui allait faire la publicité de tes biens dans les ténèbres. Je condamne toute langue qui incarne le mal dans ta vie. Je condamne toute langue qui est à la base de tes malheurs. Et aujourd'hui, je déclare nul sans effet leurs œuvres. Le Seigneur peut intervenir à tout moment. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon et il restera bon dans ma vie. Dieu a toujours été bon avec moi.
il est bon avec ceux qui sont fidèles. Quand tu es fidèle, il est présent dans ta vie. Et quand il est présent dans ta vie, il transforme ta vie. Et quand il transforme ta vie va de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Toute langue, toute pensée qui me maudit soit condamnée et rendue stérile dans le nom de Jésus. Je rends stérile la langue de mes ennemis. Je rends stérile les œuvres de mes ennemis. Je rends stérile les paroles de mes accusateurs. Je rends stérile les œuvres de mes ennemis. Je rends stérile les œuvres, les semences de la sorcellerie. Alléluia. Je rends stérile les paroles de mes ennemis. Je rends stérile les œuvres des iniquités. Je rends stérile la semence du monde des ténèbres. Je rends stérile. Bien-aimé, est-ce que tu peux sentir que Jésus est en train de faire quelque chose de bien? Est-ce que tu peux sentir que ton Dieu est en train de profiter de ce moment-là pour rendre nul et sans effet les œuvres des travailleurs d'iniquité, les œuvres des embauchés des ténèbres, les œuvres des engagés du monde occulte, les œuvres de ceux-là qui ont été engagés pour me voir souffrir, pour me voir pleurer, pour me voir souffrir, pour me voir gémir. Je rends stérile toute parole qui n'a pas été annoncée pour mon bonheur. Je rends stérile toute parole qui n'a pas été déclarée pour ma prospérité. Je rends stérile, oh, j'ai dit, je rends stérile au centuple, je rends stérile au multiple, je rends stérile au quadruple, je rends stérile la pensée des travailleurs des iniquités, des embauchés du monde des ténèbres, des engagés du monde des ténèbres. Oh oui, ceux-là qui ont prêté allégeance à Satan regretteront d'avoir abandonné Jésus à cause de moi. Ceux-là qui ont prêté allégeance à Satan, qui ont juré à Satan de lui être fidèles, démissionneront tout individu qui a prêté allégeance à Lucifer pour me voir souffrir. Tu récolteras tes œuvres. Tu récolteras tes œuvres. Oh Seigneur, que quelqu'un télécharge cette vidéo avant que le monde des ténèbres ne la signale. Je rends stérile les paroles de ceux-là qui ont prêté allégeance à Lucifer. Je rends stérile les vœux de ceux-là qui ont juré à Satan leur fidélité à vie. Et je maudis leurs œuvres avec un effet immédiat. Que le sang de Jésus témoigne contre mes oppresseurs. Que le sang de Jésus témoigne contre toute personne qui crie mon nom dans les ténèbres. Je rends stérile leur sifflet d'appel, leur main d'appel, leur fouet d'appel, leur rituel d'appel, leurs incantations d'appel. Oh oui Seigneur, je rends stérile leur danse satanique. Je sens que j'ai réussirai. Je sens que je suis en train de monter. Je sens que je suis en train de progresser. Je prends l'escalier de l'élévation. Alléluia. Je prends l'escalier de l'élévation. Je monte dans l'ascenseur et j'atteins le sommet de la montagne. Oh oui, j'atteins le sommet de la montagne des Oliviers, là où ma vie sera rachetée. Oh oui Seigneur, je traverse maintenant le mont Golgotha et je retrouve maintenant ma liberté. Je traverse le mont Golgotha et je vais à la croix de Jésus. Je traverse le mont Golgotha et je vais à la croix du rachat. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur même dans ma voiture. Jésus est Seigneur même dans mon voyage. Jésus est Seigneur même dans ma nourriture. Jésus est Seigneur même dans ma journée. Jésus est Seigneur où que je sois, quoi que je fasse, quoi que je dise. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mes affaires, le Seigneur de mes projets. Je déclare, je dédie et je consacre. Je déclare, je dédie et je consacre. Je déclare, je dédie et je consacre. Aucune main des ténèbres ne touchera. Tout est dédié à mon Jésus. Tout est dédicacé à mon Jésus. Tout est offert à mon Jésus. Tout est pour sa gloire. Je mets les marques de son sang dans toutes mes affaires. Je mets les marques de son sang. Je mets les marques de mon nom, de son nom à moi. Les marques, les marques. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment? C'est l'heure du rachat. L'heure du rachat de tout ce que le monde des ténèbres a touché. L'heure du rachat de tout ce qu'ils ont maudit. L'heure du rachat de tout ce qu'ils ont détruit. L'heure du rachat de tout ce qu'ils ont saisi. L'heure du rachat de tout ce qu'ils ont piraté. L'heure du rachat de ma famille. Du rachat de ma vie. Du rachat de mes frères. Du rachat de ma famille. Du rachat de ma mère. C'est l'heure du rachat.
Alléluia. Je mets les marques du sang de Jésus dans tout ce que je possède. Je mets les marques de son sang, les marques de son sang, les marques de son sang dans ma vie, dans mes projets. Oh oui, les marques de son sang dans tout ce qui m'appartient. Tout ce que Dieu m'a donné ne peut être touché par les ténèbres. Tout ce que Dieu m'a donné ne peut être touché par les ténèbres. Mon nom porte les marques du sang de Jésus. Ma vie porte les marques du sang de Jésus. Alléluia. Mon nom, alors ici porte les marques du sang de Jésus. Tout sorcier qui touche ce nom meurt immédiatement. Tout sorcier qui touche ce nom meurt. Tout sorcier qui signale ce nom dans les ténèbres meurt. Tout sorcier qui signale ce nom dans les ténèbres meurt. Tout sorcier qui apporte ce nom dans les ténèbres meurt. Tout agent satanique qui déclare ce nom dans les ténèbres tombe et meurt. Hey! Est-ce que tu sais que ce qui se passe là vient de Dieu? Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu est en train de changer ton histoire? Le décret est annulé. La condamnation est annulée. Désormais, je mets les marques du sang de Jésus sur ma maison. Sur ma maison. Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est le Seigneur de mon travail. Jésus est le Seigneur de mon ministère. Je mets les marques de son sang dans tout ce qui m'appartient. Le nom et l'eau, je porte le sang de Jésus. Les marques de la croix sur mes enfants, sur ma fondation, sur mon ménage. Les marques du sang de Jésus. Alléluia. Je le proclame. Je le proclame. Par le sang de Jésus, par l'autorité divine, par la puissance qui m'a été conférée. Par la puissance qui m'a été conférée. Je délègue les anges pour un combat maintenant. Je délègue les anges. Dans ma famille, que les anges soient délégués. Dans ma fondation, que des anges soient délégués. Je délègue des anges dans tous les domaines de ma vie. Là où il n'y avait pas de sécurité, je mets la sécurité maximale. Aujourd'hui, là, que la terre entière sache qu'il y a un homme de Dieu. Qu'il y a un homme de Dieu. Qu'il y a un homme de Dieu. Je délègue les anges en tout lieu. Je délègue les anges dans les quatre coins du monde. Je délègue les anges dans ma famille. Je délègue les anges dans mon village. Qu'il y ait des anges, que mes ennemis courent à gauche et à droite sans trouver de chemin, sans trouver d'issue de secours. Parce qu'aujourd'hui, je délègue les anges là où ils avaient délégué les démons. Là où ils avaient délégué des idoles. Là où ils avaient délégué des esprits impurs. Là où ils avaient délégué des esprits démoniaques. Là où ils avaient délégué des surveillants. Là où ils avaient délégué des idoles. Là où ils avaient délégué des esprits impurs. Là où ils avaient délégué des esprits espions. Là où ils avaient délégué des amis sorciers. Là où ils avaient délégué des amis hypocrites. Là où ils avaient délégué les gens dans ta vie pour s'assurer que tu ne rentres jamais dans la gloire. Possède ta gloire. Et tant aimé, reçois. Et tant aimé, reçois. Quelqu'un dira pourquoi il conduit et il fait ça. Je lis tes pensées. Je lis tes pensées. Toi là qui es en train de dire, mais il est en train de conduire et il fait ça. La parole de Dieu dit, priez en tout lieu et en tout temps. Priez en tout lieu et en tout temps. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et tu sauras que parmi les menteurs, il y a des vrais hommes de Dieu qui agissent pour la gloire de Dieu. Et tu sauras que parmi ceux qui prêchent, il y a des envoyés de Dieu que Dieu peut utiliser même au volant. Je rends stérile toute parole prononcée contre toi entre minuit et 2 heures du matin. Je rends stérile tout vœu fait contre toi par le monde des ténèbres. Je rends stérile toute parole déclarée contre moi au début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Je rends stérile les vœux, les pensées, les déclarations, les rituels, les pratiques, les danses, les incantations du monde occulte, du monde pandémonium, du monde tantanium, du monde Armstrong. Je rends stérile les demandes émises par les idoles de ta famille. Et je rends stérile toute réclamation à ton sujet. Je rends stérile toute réunion à ton sujet. Rien ne sortira de leur réunion. Leur vœu ne produira que le néant. Leur parole à mon sujet ne produira que le néant. Leurs incantations au sujet de ton mariage ne produira que le néant. C'est la promesse qui m'a été faite par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que je sais de tout compte, de tout cœur. De tout cœur et de toutes mes forces. Je rends stérile la réunion de mes ennemis. Là où deux se sont unis, là où deux ou trois se sont unis pour me lier, j'annule leurs œuvres. Là où ils ont fait des réunions, là où ils m'ont accusé à tort, là où ils sont allés me signaler à tort,
chez des hommes de Dieu pour m'accuser à tort. Je rends stérile leurs accusations, leurs blâmes, leurs jugements, leurs condamnations, leurs railleries. Je rends stérile toute œuvre du monde des ténèbres contre toi. Tant que le soleil se lève et que Dieu reste toujours sur son trône, je déclare à tes ennemis condamnés. Tant que le soleil se lève et que le Dieu d'Abraham demeure sur son trône, aucun ennemi ne triomphera de moi là où le nom de Jésus est mentionné. Aucun ennemi, aucune œuvre des ténèbres ne triomphera de moi. La façon dont ils se sont élevés contre moi avec la rage, c'est ainsi qu'ils vont se rasseoir dans la honte. Ça, c'est une proclamation, un vœu, une prophétie. Tes ennemis mangeront la poussière et te supplieront avant de rendre l'âme dans la honte. Mes ennemis mangeront la poussière. Je prophétise que les ennemis de Dieu dans ma vie mangeront la poussière, confesseront leur méchanceté et me supplieront avant de me rendre l'âme dans la honte. Je rends stérile les vœux de ceux-là qui t'ont conduit chez des féticheurs, de ceux-là qui ont volé ta photo. Dans le nom de Jésus. Là, quand tu entends les paroles qui sortent de ma bouche, tu sens que c'est l'Esprit de Dieu qui a saisi l'homme de Dieu pour ta gloire, pour ton bonheur. Bien-aimé, un homme de Dieu doit faire des prières. Quand tu entends, tu sens que cette prière a été inspirée. Un homme de Dieu doit faire des prières. Quand tu entends ça, tu sens que j'ai jamais entendu ce genre de prière. Je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends un homme de Dieu rendre stérile les vœux, les pensées, les paroles. Parce que quand l'Esprit de Dieu veut parler, il parle. Il est au contrôle. Quand il t'est saisi, il sait qu'il a encore le contrôle. Je rends témoignage. Et ce témoignage, je le reprendrai ce soir. Pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai ma fille qui m'a rendu un témoignage qui m'a inspiré. J'ai dit, mon Jésus est bon. Mon Jésus est bon, hein. Mon Jésus est vivant. Ceux-là qui disent que l'autre est un sataniste, ils sont dans la honte. Quand le diable ne peut rien, il commence à user des mensonges. Comment moi qui m'assois pour t'aider à combattre, tu vas aller m'accuser d'être un sataniste? C'est que tu es insensé. Parce qu'il faut être un insensé pour aller accuser un homme de Dieu qui tente de te sauver d'être un sataniste. Parce que quand tu regardes la qualité des enseignements, tu sais que ce monsieur-là, il est là pour t'aider. Mais bon, c'est leur problème. C'est pour ça que j'ai dit aux enfants de Dieu, ne suivez pas mes programmes dans l'impudicité, dans le péché, dans la fornication, dans les bêtises. Parce que si c'est Satan qui est votre maître et que vous vous jetez dans mes programmes pour combattre votre maître, il va venir vous chicoter. Et je vais même l'encourager à vous chicoter très bien jusqu'à ce que vous quittez le péché pour venir dans le camp de Jésus. Voilà, ça c'est un rima. Prends ça comme tu veux. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus. Abandonner ça, vous refusez. Enlever ça, vous refusez. Quitter dans l'impudicité, vous refusez. Vous vous promenez de site en site. Quand vous voyez un homme de Dieu en train de prier sur YouTube sans même vous repentir, vous sautez dessus, vous commencez à lier les démons. Vous voyez un homme de Dieu qui prie sur Facebook, vous sautez dessus. Tout le monde est votre père spirituel. Même dans l'impudicité, vous combattez le démon. Et quand ils viennent vous gifler parce que vous leur appartenez déjà, puisque vous vivez dans l'impudicité, le péché, la fornication, le mensonge, la désobéissance aux lois divines, vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne priez pas. Quand un homme de Dieu est en train de dire, venez prier ensemble, vous vous sautez dedans pour prier. Pourquoi ils ne vont pas venir vous chicoter, vous gifler, têtu, irrespectueux, spirituel que vous êtes? Et après, quand on vous attaque, vous dites, oui, j'ai fait les prières de l'Ojekissi, on m'a attaqué avec le visage de l'Ojekissi. Ben oui, ils vont venir t'attaquer à ça pour te dire que c'est à cause des prières de cet homme qu'on te combat. Parce que tu nous appartiens, tu combats, tu nous combats. Repentez-vous. Moi, je vous ai déjà dit que je ne suis pas là pour les bêtises. Je ne suis pas là pour les chrétiens qui cherchent bénédiction. Moi, mais je ne cherche pas enfants spirituels. Les vrais enfants spirituels qui veulent apprendre là, ils vont se déclarer. Moi, je veux apprendre. Si tu viens pour me demander mariage, travail, bénédiction, là, il faut aller ailleurs. Va ailleurs, il y a des prophètes sur internet qui cherchent enfants spirituels. Moi, je ne cherche pas enfants spirituels. Je cherche des élus de Dieu. Je cherche des gens qui veulent sauver leur vie. Ce n'est pas pour la gloire ni pour l'orgueil. Parce que quand Dieu nous parle, on n'a qu'à écouter aussi. Quand Dieu utilise ses serviteurs de Dieu, ses serviteurs pour nous parler, on n'a qu'à écouter. Vous êtes là seulement pour recevoir les prières, mais vous êtes incapable de vous repentir. Bref,
J'ai ma fille qui m'a rendu un témoignage qui m'a réchauffé le cœur. Tellement ça m'a réchauffé le cœur, je me suis mis à genoux, j'ai glorifié Dieu. Elle dit dans sa famille, là, il y a des traditions, il y a des lois, il y a des traditions. Ça veut dire que quand tu abandonnes les traditions, quand tu abandonnes les fétiches, quand tu abandonnes les idoles, quand tu abandonnes la loi ancestrale, tu meurs ou tu deviens fou. Mais les membres de sa famille l'ont appelé. Ils lui ont dit, ça fait 2 ans que tu as abandonné la tradition. Ça fait 2 ans que tu as abandonné les choses de la famille. Normalement, quand quelqu'un abandonne les choses de la famille, il devient fou. Quand quelqu'un, ça dit que dès que quelqu'un abandonne les choses de la famille, la loi, les traditions, normalement il devient fou. Mais ils lui ont demandé, on veut connaître le nom. Le nom de ce... Faut couper. Le nom de ce pasteur que tu suis. Ils lui ont demandé, mais c'est qui le pasteur là que tu suis? C'est qui ce pasteur là que tu suis? Et puis 2 ans, tu n'es pas devenu folle. Nous, on veut connaître ce pasteur. C'est quoi son nom? Et puis ils lui ont demandé, mais est-ce qu'il est au Togo? Est-ce que ce pasteur là est au Togo? On veut le connaître. Est-ce que tu peux nous donner son nom? Est-ce que tu peux nous donner son téléphone? Est-ce que tu peux nous dire qui il est? Parce que normalement, c'est lui-là qui abandonne ça. Les traditions de la famille devient fou. Tu devrais devenir folle à l'air ainsi. Mais le pasteur avec qui tu pries et puis tu n'es pas devenu folle là. Ça c'est incroyable. Ça n'arrive pas. On veut le connaître. Hey, hey. Bien aimé. C'est Jésus. C'est Jésus. J'ai dit, quand tu le suis, quand tu es fidèle, il est présent dans ta vie. Et quand il est présent dans ta vie, il fait des miracles. Et quand il fait des miracles, il transforme ta vie. Soyez fidèles à Dieu. Peu importe les accusations, les batailles et les ténèbres autour de vous. Soyez fidèles à Dieu. Bien-aimés, ils ont téléchargé mes photos sur Internet. Ils sont allés voir des maîtres vaudous au Bénin. Jusqu'à même les maîtres vaudous même se connectent à mes programmes pour suivre mon programme maintenant. Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus? Jusqu'à même les sorciers commencent à recommander à leurs enfants spirituels, leur famille. Il faut suivre Eloge. Si tu veux être délivré, il faut suivre Eloge ici. Jusqu'à même ces sorciers qui recommandent mes vidéos. Sorciers commencent à recommander mes vidéos. Sorciers. Même des hommes de Dieu appellent pour dire je suis un docteur en théologie, mais ce que tu enseignes, je n'ai jamais vu ça. Gloire à Jésus. On est allé à Paris. Jusqu'à même des serviteurs de Dieu ont dit, on n'a jamais vu ça. Gloire à Jésus. Des serviteurs de Dieu ont déclaré de leur bouche ce qui se passe là. On n'a jamais vu ça. Gloire à Jésus. Bien aimé, je vous ai déjà dit que nous, on ne fait pas la grande gueule pour rien. On fait la grande gueule parce que Jésus est Seigneur. On fait la grande gueule parce que Jésus-Christ est Seigneur. On fait la grande gueule parce que le Jésus qu'on sait là, il est réel. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Et Dieu ne vous abandonnera jamais. Soyez fidèles. Et Dieu ne vous laissera jamais tomber. Les gens vont vous accuser. Bien, mais Satan est un menteur. Quand il voit que quelqu'un va te sortir de ses mains là, il va faire semblant comme si c'est la personne qui est venue t'attaquer. Il y en a même là, ils vont envoyer des sorciers. Si tu veux descendre, tu peux descendre, mais tu peux descendre. Il y en a même qui vont utiliser vos amis. Il faut jeter les livres de Eloge ici. Il faut jeter. Lui là, c'est un sorcier. Tu as déjà vu sorcier combattre sorcier? Jusqu'à il y a même des pères spirituels qui sentent que vous commencez à leur échapper. Vos yeux commencent à s'ouvrir. Ils vont dire non, ne suivez pas Eloge ici. Ce gars-là, je ne lui fais pas confiance. Mais entre-temps, Eloge Ekisi n'est pas là pour insulter ta mère. Il n'est pas là pour insulter ton père. Eloge Ekisi dit, arrange-toi pour aller au ciel. Eloge Ekisi dit, sois indépendant. Eloge Ekisi dit, si tu donnes ta dîme, je prends, mais je ne suis pas là pour ton argent. Eloge Ekisi dit, si tu donnes l'argent dans l'impudicité, là, moi ça ne m'arrange pas. Mais je veux que tu marches dans la vérité. Eloge Ekisi t'apprend à te défendre. Eloge Ekisi t'aide à te défendre. Eloge Ekisi, jusqu'à toi-même tu vois de tes propres yeux.
Même marabout suit Elojekisi. Même féticheur suit Elojekisi maintenant. Même les maîtres vaudous du Bénin se connectent à mon programme maintenant. Toi-même, tu vois leur numéro. Même les sorciers même ont décidé de suivre Elojekisi. Si ce n'est pas la vérité qu'on prêche ici, qui peut envoyer un sorcier à se connecter au programme de Elojekisi? Si ce n'est pas Jésus, tout ce que je vous demande, soyez fidèles. Tant que Dieu me donnera la force, je serai là pour vous aider à vous défendre. Je serai là pour vous aider à vous défendre. Parce que longtemps, il y a ma fille qui m'a appelé pour dire, Dieu dit que maintenant ce qui a été enseigné là, ça doit changer. Ce qui a été enseigné, ça doit changer. Longtemps on vous a dit de bâtir hôtel, ça vous a apporté quoi? C'est parce que c'est pas comme ça. Longtemps on vous a dit de faire des alliances, mais vous les avez mal faites. Ça n'a rien apporté. Longtemps on vous a enseigné des théories, des philosophies, des messages inventés, des choses créées, pas à partir des vraies révélations, mais à partir de ce qu'ils ont entendu, ce que d'autres personnes ont dit. Maintenant, en faisant en sorte que le message ne soit pas comme un message, comme du plagiat, ils ont ajouté de quoi vous tromper. La vérité est là. Vous aviez lutté et il n'y a rien qui a changé. Vous vous êtes battu et il n'y a rien qui a changé. Vous avez lutté et il n'y a rien qui a changé. Et Dieu est passé pour un menteur dans votre vie. Les promesses de Dieu sont restées inaccomplies. Parce que vous n'aviez pas bien appris à prier. C'est quelle prière tu fais et puis 10 ans après ça ne t'apporte rien. On est à quelques minutes de la fin. C'est quelle lutte là tu mènes depuis 50 ans et tu ne gagnes pas de bataille. Quand une lutte est noble, le Dieu qui soutient ta foi est ton rémunérateur. La parole de Dieu déclare que nous devons avoir la foi en Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Le rémunérateur de ceux qui ont foi en lui. Le rémunérateur de ça dit c'est lui qui paye, qui récompense ceux-là qui ont mis leur foi en lui. Si tu mets ta foi en Dieu sur la base des messages révélés et réels, Dieu ne t'abandonne pas. Même quand tu es serviteur de Dieu, quand tu as compris ton appel, Dieu agit dans ta vie. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont raté le but de leur appel. Ils ont commencé à copier sur des prophètes. Ils ont commencé à copier sur des prophétesses. Ils ont commencé à faire comme les autres hommes de Dieu. Ils ont commencé à se laisser guider. Lorsque les hommes de Dieu sont venus me voir pour dire on veut te former, Dieu a dit jamais. Dieu a voulu que je reste fidèle. Et je le dirai fidèlement parce que je ne me suis pas laissé intimider. Il y a des gens là, c'est Dieu qui les a appelés. Et ils font comme si leur appel là, ça vient d'une mère spirituelle. Même quand la mère spirituelle veut te guider, quand le père spirituel doit te consacrer, il ne te consacre pas pour que tu sois le ministre de son église. Il te consacre pour que tu sois le détenteur de ton appel. Je le dirai, je le dirai, je le dirai et je le répéterai. Quand un père spirituel veut te guider, quand une mère spirituelle veut te consacrer, il ne t'enseigne pas pour faire de toi quelqu'un qui va servir son église. Il ne t'enseigne pas pour te déposer dans une branche de ton église, de son église. Pourquoi? Dans une branche de son église pour t'utiliser. Quand on doit former un chantre, on ne le forme pas pour qu'il soit le musicien de l'église. Si Dieu dit qu'il est le musicien de l'église, il sera le musicien de l'église. Et lui-même, il doit ressentir l'appel d'être le musicien de l'église. Cette femme-là doit ressentir l'appel d'être quelqu'un qui a été appelé comme Élisée pour suivre un Élie. Mais si Dieu l'a envoyé pour que tu le formes, pour qu'il établisse lui-même son ministère, alors laisse-le aller. Laisse-le aller. On peut former quelqu'un, pas forcément pour qu'il devienne quelqu'un qu'on va déposer dans une branche de notre église. On peut le former pour qu'il libère son potentiel, pour qu'il devienne le détenteur de son appel, pour qu'il devienne le détenteur. Mais il y en a qui vont t'amadouer, qui vont te blablabla, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Il y a un pasteur qui ne m'a jamais appelé depuis que je suis venu au Canada. Donnez-moi 5 minutes pour terminer. Et la seule fois qu'il m'a appelé, c'était pour voir comment il va ouvrir des branches de son église au Canada. C'est-à-dire que moi, mon appel là, c'est un cadeau qu'il doit faire à la terre. Mon appel, oh, mon appel. Prenez cadeau et allez suivre quelqu'un d'autre son appel. Si mon appel, c'est pour suivre un pasteur, Dieu me convaincra. La parole de Dieu déclare qu'il crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui incline les cœurs. La vérité a disparu. Les gens ne cherchent maintenant que leur intérêt. Entre-temps, si c'est vous seuls qui devez devenir les prophètes et les prophétesses des nations,
Les autres, ils sont appelés à devenir quoi? Les suiveurs des nations, les marionnettes des nations. Voici pourquoi j'ai dit, il y a certains serviteurs et servantes de Dieu qui ont raté leur ministère, qui ont mal compris leur ministère. S'ils étaient restés fidèles à l'appel de Jésus, Jésus allait agir. Il y a eu plein d'hommes qui sont venus me dire, on va te former pour que tu sois dans telle église. On va te former pour t'utiliser. On va te former, on va te former. Dieu a dit non. Ils vont changer ta vision. Ils vont détruire ta vision. Ils vont saccager ta vision. Ils vont bafouer ta vision. Ils vont tordre ta vision. Et tu seras en train de dire au lieu de prophétiser la vérité. Au lieu de prêcher la vérité, tu commences à copier sur un père spirituel qui a raté sa vision, qui a raté son ministère. Ministère de tromperie, de fausses prophéties. Tu commences aussi à copier. Parce que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Bien-aimé, bonjour. Hier nuit, j'ai rêvé. Je t'ai vu, tu vas mourir, il faut donner 10 000 $ pour que je te sauve. On dirait que quand Dieu t'a montré qu'il va mourir, il n'a pas dit d'aller prier. Hein? Que Dieu ait pitié de son peuple. La vérité fait mal. Et puis quand ils finissent de prêcher, là, ils vont organiser un programme. Ils vont faire un programme. Puis tu les entends prêcher comme ça sur Internet. On dirait qu'ils sont en train de se défendre. Quand ils prêchent le lendemain, tu entends prédication d'un homme de Dieu. Tu sens qu'il t'a suivi hier soir. Tu sens que l'homme de Dieu là, il t'a suivi hier soir. Donc il est en train de se défendre, de tout inverser ce que tu as prêché. Tu sens qu'il est tombé par hasard sur ton programme. Là, tu sens qu'il se défend. La vérité fait mal, ça trouble et ça tourmente. Dis à quelqu'un, la vérité fait mal, ça trouble et ça tourmente. La vérité fait mal, ça trouble et ça pousse à réfléchir. Bon, j'ai fini. J'ai béni le nom de Dieu. Il y a un autre monsieur qui a dit à sa femme, c'est qui ce logique ici, qui fait autant d'exploits? C'est qui là ce logique ici? C'est pas un logique ici, c'est l'envoyé de Jésus. Ils ont téléchargé les photos. Ribaba, 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 ribaba. Ah, ça marche pas. Ils ont lancé des flèches. Ils disent, on dit réessayer. Ça marche pas sur lui. On dit faites encore plus d'incantations. Dansez, dansez, dansez. Ils ont dansé jusqu'à leurs pieds leur font mal. Ils se réveillent le matin, logique qui est en ligne. Parce que je suis entre les mains de Jésus. Aujourd'hui même je cours et puis je me cache dans son sang. Tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver. Toi là qui as les yeux spirituels. Toi là qui as des yeux scarnés. Toi là qui es venu pour espionner. La honte, dis à quelqu'un. Toi là qui n'es pas venu pour apprendre mais en mission. Je déclare ta mission nulle et sans effet. Je rends ta mission stérile. Toi là qui es là pour surveiller pour ton pasteur. Toi et ton faux pasteur là, soyez unis. Toi là qui as été envoyé par tes maîtres de Balaam. Toi là qui est un agent de Lucifer infiltré dans le programme d'Océan de Grâce. En tout cas, la terre n'a qu'à te boxer, le soleil n'a qu'à te poursuivre. Le vent n'a qu'à rire contre toi dans le nom de Jésus. Tu as dit, c'est que brièza. Les arbres n'ont qu'à te cogner. Voilà. Même ton maître Satan, là, je lui ordonne de se fâcher contre toi et de te gifler toutes les nuits. Quand tes petits démons là vont gréver contre toi, tu vas comprendre qu'on n'envoie pas de démons partout. J'ordonne à tes démons de gréver contre toi. J'ordonne à ton maître Satan même de se rebeller contre toi. Je prends autorité. J'ordonne à tes fétiches de te poursuivre. Quand tu vas te réveiller avec tes dents arrachées là, tu vas savoir qu'on n'envoie pas des mots partout. Bien aimé, parfois il faut faire des prières extraordinaires. Il faut dire à son fétiche de le gifler. Tu as regardé quand c'est chez l'autre, tu m'envoies. Tu as regardé jusqu'à c'est là-bas, tu m'envoies. Toi là, tu t'es me tuer. J'ordonne à leurs démons de les gifler, à leurs fétiches de les poursuivre, à la terre de les boxer, au vent de rire contre toi et au tonnerre de les poursuivre sans relâche. Que leur piment devienne feu dans leur bouche, que l'eau devienne acide dans leur bouche, jusqu'à ce qu'ils décident que c'est bon. Ils veulent donner leur vie à Jésus. Je déclare que leur langue est liée, que leurs dents s'arrachent, qu'ils perdent 2 dents par jour, qu'ils perdent 2 dents. J'envoie le dentiste de l'Éternel pour arracher toutes leurs dents, pour arracher toutes leurs dents, pour casser leurs dents.
J'ai mis un boxeur pour les boxer tous les jours. Un boxeur de l'Éternel avec des gants en fer. Pour les boxer. Ange de l'Éternel met des gants en fer et boxe mes ennemis. Sérieusement. Boxe-les matin, midi, soir au nom de Jésus. Boxe-les. Boxe-les. Mets des chaussures en fer. Piétine-les, ne te repose pas. Piétine-les jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Piétine-les. Mets des chaussures en fer. Mets des gants en fer. Boxe ceux qui parlent mal de moi. Casse leurs dents. Brise leurs dents. Tous les matins, tous les soirs. Jusqu'à ce qu'ils demandent pardon publiquement. Boxe-les avec des gants en fer. Si c'est pour créer prière là, on est très bon dans ça. C'est là où tu vois la différence entre un homme de Dieu et celui qui est devenu homme de Dieu. Voilà. Ange de l'Éternel met des gants en fer. Très lourds. Boxe mes ennemis. Casse leurs dents. Allez, le coup d'envoi. Au nom de Jésus, boxe mes ennemis. Casse leurs dents. Brise leurs mâchoires. Frappe-les très fort. Cogne-les durement. Jusqu'à ce qu'ils décident de se taire et de ne plus parler de moi. Au nom de Jésus, si tu reçois, dis je reçois. Je reçois. Désormais, les sorciers vont te respecter. Quand quelqu'un m'a dit hello, ils vont dire non, ce nom-là, on ne dit pas ça ici. Ils vont dire tais-toi. Dieu nous met dans les problèmes. Alors, parfois, là, il faut commencer à être inspiré des prières. Quand quelqu'un attend ça, il se déconnecte et puis tu ne suis plus. Quand les sorciers entendent ça, là, ils commencent à éviter ton direct. Ils vont dire non, ce gars-là, il est trop formidable. N'allez plus sur son direct. Ah ouais, quand ils se connectent, ils disent qui m'a envoyé? Ils se disent enlevez-moi d'ici. Alors, bien aimé, on a un très bon programme tout à l'heure. Faut pas aller pirater ma prière là-bas. Tu as demandé aux anges de boxer tes ennemis toutes les nuits. Bon, je te donne l'autorisation de les boxer toutes les nuits au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, partagez 1000 fois. Partagez à tous vos programmes. Je vais entendre quelqu'un dire, je vais honir Satan aujourd'hui avec mes partages. Partage pour le honir. Voilà, je suis très content. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Que Dieu leur donne du piment pour déjeuner. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de leur donner du piment pour déjeuner. Du piment pour déjeuner. Voilà, des cailloux pour... Du piment pour déjeuner. Que Dieu leur donne du piment pour déjeuner. Et des cailloux pour dessert. Du piment pour déjeuner au nom de Jésus. Tous les matins, qui mangent des sacs de piment. Qu'il mange des sacs de piment. Au nom de Jésus. Qu'il prenne du piment au déjeuner. Du piment au petit déjeuner. Du piment. Du vrai piment. Voilà. Que l'ange de Dieu leur donne du feu liquide à boire quand ils ont soif. Voilà, voilà, du café au piment. du café au piment. Apprenez aux sorciers à vous respecter. Alors, bien aimé, on a rendez-vous tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure. On a rendez-vous tout à l'heure. Un bon rendez-vous, un rendez-vous sucré tout à l'heure. On a un bon rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Faut aimer cette page, aime cette vidéo. Ciao, 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 ciao. God bless you.